Momentum est une présentation de PMT Roy, assurance et services financiers. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre épisode de Momentum. Cette semaine, on vous parle d'un sport de plus en plus populaire au Québec, le basketball. Plus tard à l'émission, on vous propose un reportage qui témoigne bien de cet engouement pour ce sport chez les jeunes en vous présentant l'école de mini-basketball de Québec. Mais pour l'instant, voici le portrait d'un basketteur au parcours atypique. Moi, j'aurais essayé. Dans le fond, moi, j'ai commencé en secondaire 3 parce que mes amis, ils jouaient au basket, puis moi, je faisais encore du ski alpin. Fait que je me suis décidé de commencer un peu l'été secondaire 3 à secondaire 4. J'ai commencé à jouer au basket l'été, pas mal 2-3 heures par jour environ. Puis là, en secondaire 4, je rentrais à l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Fait que j'ai commencé dans l'équipe des Vikings. C'est ça, on a joué juvénile A. Puis on a fini en deuxième position. En première position, puis on a fini... on a perdu en demi-finale aussi. Puis aussi en secondaire 5, on a monté de catégorie, on a joué dans le juvénile 2C. Puis là, on a eu une saison correcte, là, genre environ 5 victoires, 3 défaites. Puis là, je suis rentré au cégep, je suis rentré en mécanique du bâtiment. Puis j'ai fait des sélections, dans le fond, pour le basketball 2A. En pensant être pris dans le A, je savais pas trop, je voulais pas trop m'en aller. Puis finalement, j'ai été accepté dans le 2A. Fait que là, ça fait environ, depuis que j'ai commencé le cégep, dans le fond, 7 mois que je joue dans le basketball 2A pour les Titans de Limoilou. Ta saison jusqu'à présent, ça va comment? Ça va bien, là. Vu que tu es une recrue, tu joues pas beaucoup, mais notre saison, elle va quand même bien. On a eu 4 victoires, 5 défaites. Okay. Ça va bien, là. Quel genre de rôle? Tu me disais que tu n'as pas joué beaucoup, que tu joues pas beaucoup. Quel genre de rôle ton entraîneur t'a donné là, depuis le début de l'année? Dans le fond, c'est juste... c'est pas mal pour acquérir de l'expérience. L'impratique, beaucoup. Faut vraiment se donner beaucoup. Puis, quand tu es recrue dans une équipe quand même assez forte, là, ils te donnent le temps de jeu, exemple 5 minutes par game, puis là, il faut que tu donnes ton maximum, il faut que tu donnes ton 100 pour, en fin de compte, genre, pour t'améliorer puis gagner de l'expérience pour les années antérieures. Dans le fond, c'est pas pour jouer pour un an. Là, quand tu es recrue, c'est pour jouer le reste de ton collégial. Est-ce que tu trouves ça difficile là, de voir regarder les matchs là, souvent du banc? Là? Non, moi j'aime ça quand même. Tu encourages ton équipe. On est vraiment une équipe, on est vraiment une famille. Là. Fait que quand on gagne en équipe ou on perd en équipe. Fait que même si je suis le banc et je joue pas beaucoup, si on gagne, je suis content. J'ai fait ma part. Puis si on perd, c'est ma faute aussi, même si j'ai pas beaucoup joué. C'est vraiment une équipe, puis il faut se soutenir. Là. Sur un court de basket, tu décrirais comme quel type de joueur? Je suis un joueur qui est très rapide, qui court beaucoup. Je me verrais plus comme ça. Puis j'ai quand même un bon lancer, dirons. C'est ça. Ta principale force, est-ce que tu dirais que c'est plus ton lancer ou ta vitesse? C'est ma vitesse, oui, c'est ça. Puis aussi foncer au panier, là, un lay-up. Ça, c'est principalement ma force. Ouais. J'ai commencé en secondaire 3 à jouer à cause que mes amis jouaient, puis j'avais aucun talent à ça. J'ai pris un ballon de basket, je me suis acheté un, puis il y avait un terrain à côté de chez moi, puis j'ai commencé à jouer. Au début, c'est pas le fun, mais tu as de la misère, les paniers rentrent pas, c'est un peu décourageant. Mais je me suis pas abandonné à ça, dans le fond, j'ai continué, puis à la longue, là, ça a bien été. Ouais, je suis devenu quand même assez bon rapidement, là. Ça a bien été. Ouais. Est-ce que tu as pratiqué souvent là, pour développer un bon lancer, tout ça? Oui. En secondaire 3, dans le fond, secondaire 3 à 4, là, je travaillais pas, fait que je me levais le matin, dans le fond, j'allais jouer peut-être environ 2-3 heures par jour, puis oui, c'est long. Là. Bon, là, tu n'as pas joué longtemps, tu as un bagage quand même assez limité au niveau juvénile A, juvénile 2C. D'après toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as éclaté aussi rapidement, puis tu es rendu dans le 2A là, maintenant? Dans le fond, moi, j'ai toujours été un peu un athlète. Là. Ça fait depuis 2 ans que je fais du ski alpin, puis j'ai fait les programmes élites. Fait que moi, quand je fais un sport, j'ai beaucoup... c'est un sport de pratique, le basket, dans le fond. Fait que tous les étés, puis même à chaque fois que je peux, je vais jouer au basket, dans le fond. Je vais jouer des heures et des heures. Fait que, à la longue, avec l'expérience que j'ai accrue, je pense que le 2A l'a vraiment vu aussi. J'ai tout donné dans les pratiques, je suis vraiment persévérant, puis c'est pour ça, je pense qu'ils m'ont choisi. Là. C'était quoi la réaction de l'entraîneur quand il a vu que tu arrivais du Mont-Saint-Anne, une école qui n'est pas nécessairement réputée pour son programme de basketball? Mais sincèrement, il nous a dit que il ne se fiait pas trop à ça. Là. Il se fiait plus on a eu 2 pratiques, où ils nous regardaient jouer un peu comme ça. Il ne fiait pas vraiment, je pense, à l'école. C'est une école un peu à l'extérieur.
dans le fond, il regarde plus pour les écoles de 2A, 3A, mais je pense qu'il s'est pas fié à ça, puis il a vraiment vu mon talent, puis c'est pour ça que j'ai été choisi dans l'équipe, je pense, c'est à cause de ça. Au niveau de l'encadrement basketball, ce serait quoi la principale différence entre le niveau secondaire et le niveau collégial? Bien, dans le fond, collégial, c'est beaucoup plus organisé, dans le fond. Les pratiques, c'est strict. On a toute une routine. Dans le fond, on fait toujours environ les mêmes choses avec un peu de diversifié, mais c'est pas mal toujours les mêmes affaires. C'est pour ça qu'au secondaire, les pratiques, c'est plus concentré sur... comment je pourrais dire ça? C'est le fun. C'est pour s'amuser, le basketball, c'est un sport. Là. Mais collégial, c'est vraiment pour la réussite puis pour la victoire. Là. Si on se remet lorsque tu as commencé, là, entre le secondaire 3 et 4, qu'est-ce qui t'a fait accrocher à ce sport-là? Dans le fond, c'est le dépassement de soi-même, dans le fond. Tu sais, exemple, tu vas jouer dehors, puis là, une journée, le ballon ne veut pas rentrer dans le panier. Fait que là, tu continues, puis à un moment donné, là, c'est le fun de savoir que quand tu joues, surtout quand j'ai commencé à jouer au secondaire 4 avec mes amis, voir que tu fais des points, que tu gagnes. Tu sais, c'est vraiment un sport d'équipe. Moi, j'avais jamais vécu ça avant. Puis je trouve ça vraiment le fun, comme une famille. J'aime vraiment ça. Au niveau 2A, bon, vous avez beaucoup de pratiques, beaucoup d'heures de pratique. Qu'est-ce que ça t'a amené de pratiquer plus qu'au niveau du secondaire? Je le vois vraiment, là, ça fait 7 mois que je joue, là, puis jouer 6 heures semaine, là, d'un, t'es plus physiquement fort, t'es plus fort physiquement dans le fond, puis aussi, ça apporte que tu... Jouer contre dans le fond, le basket, c'est comme jouer contre des gens meilleurs, ça te fait vraiment améliorer, dans le fond, tu deviens beaucoup meilleur en jouant contre des gens qui sont plus forts que toi, puis dans le fond, c'est pas mal ça, là. Tu as fait du ski alpin longtemps, là, tu as fait un sport d'équipe. C'est quoi la principale différence entre un sport individuel comme le ski alpin et le basketball, un sport d'équipe? Bien, dans le fond, c'est plus que c'est comme une équipe, c'est comme une famille, comme je le dis souvent. Là. C'est comme, on s'entraîne ensemble. Quand tu es en ski, moi, c'était moi-même. Je fais mes choses, puis si c'est moi qui veux gagner, ben je vais tout faire pour. Mais là, en équipe, il faut vraiment supporter tout le monde, même les joueurs qui ont plus de la misère, par exemple, aujourd'hui. Il faut vraiment supporter tout le monde afin de gagner en équipe, dans le fond. Est-ce qu'il y a des aspects du ski alpin que tu mets en pratique, pas nécessairement au niveau technique, mais au niveau de qu'est-ce que tu as appris de ton bagage là, en ski depuis une douzaine d'années? Oui, ça, c'est sûr. Le ski alpin, c'est vraiment le dépassement de soi et la persévérance, vraiment. Là. Surtout la confiance aussi, parce qu'un basket, si tu rentres sur le terrain et tu n'es pas confiant, ça n'ira pas bien. Il faut vraiment avoir de la confiance en soi et la persévérance. Après chaque entraînement, s'entraîner physiquement, s'entraîner au basket, des choses comme ça. J'ai vraiment eu ça du ski. Ça m'a vraiment aidé. Bon, là, tu étais là pour 3 ans. Comment tu vois ton futur à Limoilou? Moi, j'aimerais ça continuer dans l'équipe. J'aimerais ça faire toutes mes années-là, dans le fond, mes années d'études. J'aimerais ça jouer dans le 2A ou si je peux augmenter dans le 3A, mais ça, c'est à long terme, là, dans le fond.